suite de nos vidéos sur les matrices, et plus précisément sur le calcul de l'inverse d'une matrice, voyons maintenant la méthode d'élimination de Gauss-Jordan. Alors, méthode d'élimination de Gauss-Jordan, on peut aussi trouver comme dénomination élimination de Gauss, élimination de Jordan, méthode du pivot de Gauss-Jordan, etc., etc. On fait à chaque fois référence à la même méthode ou à peu près la même méthode. Il s'agit, comme pour la méthode, plutôt l'algorithme du pivot partiel de Gauss, d'un algorithme, c'est-à-dire d'une suite d'instructions que l'on doit appliquer de façon stricte et dans le bon ordre. Alors bien évidemment, ici on ne va considérer que des matrices carrées, puisque si la matrice n'est pas carrée, la notion d'inverse n'a aucun sens. Alors j'ai dit, on a un algorithme. Notre point de départ, c'est une matrice A inversible, carré de taille n. Si jamais on ne sait pas dès le début si elle est inversible, c'est pas grave. On va voir que le début de la méthode correspond justement à l'algorithme du pivot partiel de Gauss et donc va nous permettre de trouver le déterminant ou en tout cas de dire très facilement si le déterminant est nul ou pas. À ce moment-là, si le déterminant est égal à 0, on s'arrête puisque la matrice n'est pas inversible. Notre objectif, ce qu'on doit obtenir à la fin, c'est l'inverse de la matrice A, c'est-à-dire A-1. Quelles sont les opérations élémentaires qu'on va s'autoriser? La première opération élémentaire consiste à permuter deux lignes. Ça permettra de positionner ce qu'on va appeler le pivot. Ensuite, on aura le droit de remplacer une ligne par la même ligne, plus un certain nombre de fois une autre ligne. C'est ce qui nous permettra de faire apparaître des zéros sous le pivot ou sur le pivot, on verra selon l'étape à laquelle on est. Et on va s'autoriser également à multiplier une ligne par un nombre réel non nul. Ça permettra de remplacer le pivot par 1. À partir de là, quelle est l'idée? On va commencer par juxtaposer la matrice A et la matrice identité d'ordre n. Donc pour ça, on prendra notre feuille qu'on découpera en deux, on mettra une grande droite au milieu, on mettra un d'un côté de la droite et un de l'autre. On va appliquer les opérations élémentaires à la matrice A afin d'obtenir, premièrement, une matrice triangulaire supérieure. Pour ça, ça va être le même principe que la méthode d'élimination, que l'algorithme du pivot partiel de Gauss. Donc, on va partir de gauche à droite, nos pivots seront nos éléments diagonaux, et on va utiliser les pivots pour faire apparaître des zéros sous cette diagonale, sous cet élément, sous ce pivot. Comment? Tout simplement en remplaçant une ligne par la ligne, plus un certain nombre de fois la ligne du pivot, et au niveau des coefficients, on pourra ainsi obtenir 0. Et puis, si jamais on a un 0 sur la diagonale, on échange des lignes afin d'avoir un pivot non nul. On fait ça pour la première colonne, puis la deuxième, puis la troisième, jusqu'à obtenir une matrice triangulaire supérieure. C'est la première étape. Deuxième étape, une fois qu'on a la matrice triangulaire supérieure, on veut obtenir une matrice triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale. Pour ça, c'est pas compliqué, il suffit de multiplier chacune des lignes par un nombre bien choisi pour avoir un 1 sur la diagonale. Enfin, une fois que ça c'est fait, on va reprendre la méthode du pivot, mais dans l'autre sens. On va partir du dernier élément diagonal, celui qui est tout à droite, tout en bas, et on va utiliser ce pivot cette fois pour faire apparaître des zéros au-dessus de la diagonale. Donc, même principe que quand on est descendu, on va remplacer les lignes par les lignes, plus un certain nombre de fois la dernière ligne, le dernier pivot,
Et puis, on va aller, une fois que ce sera fait, à la colonne qui est juste à gauche. Et puis, on va aller comme ça, de proche en proche, pour obtenir à la fin la matrice identité. Et on va faire exactement la même chose sur la matrice identité. Donc, toutes les opérations qu'on aura faites sur A, on va les faire sur la matrice identité. Voyons un exemple, comment est-ce que ça se passe. Alors, j'ai dit, on commence par découper la feuille en deux. Alors, je vais mettre comme ça une droite. Et de l'autre côté, je mets la matrice identité de même taille. Ici, donc, la matrice identité d'ordre 3. Et je vais appliquer des deux côtés de ma droite exactement les mêmes opérations élémentaires. Attention, je répète, c'est un algorithme, donc on doit appliquer et suivre scrupuleusement l'ordre. On part de la matrice A. On a notre pivot ici qui est le premier élément de la diagonale, c'est-à-dire 1. Je ne touche plus pour le moment à la première ligne, donc je la recopie. Et qu'est-ce que je fais? Je veux utiliser mon pivot 1 pour faire disparaître mon moins 1, ou plutôt mettre un 0 à la place du moins 1. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne plus une fois la première ligne. Comme ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins 1 plus 1 qui fait 0. À côté, je vais obtenir 1 plus 2 qui fait 3 et 1 plus 0 qui fait 1. De la même façon, je veux faire disparaître le 2, ou plutôt faire apparaître un 0 à la place. Donc je vais remplacer la troisième ligne par la troisième ligne, moins 2 fois la première. Si je fais ça, je vais avoir 2 moins 2 qui fait 0, 4 moins 4 qui fait 0, 3 moins 0 qui fait 3. J'applique exactement la même chose de l'autre côté de ma droite. Donc, je ne touche pas ma première ligne. La deuxième ligne, elle est obtenue en faisant la deuxième ligne plus la première. Donc, 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0, ça fait 0. Et la troisième ligne est obtenue en faisant la troisième ligne moins 2 fois la première. 0 moins 2 fois 1, ça fait moins 2. 0 moins 0, ça fait 0. Et 1 moins 0, ça fait 1. Vous voyez qu'ici, ma matrice, elle est déjà triangulaire. Donc, je suis arrivée à la fin de la première étape. Si ce n'est pas le cas, si j'avais un coefficient ici, eh bien, j'utiliserais mon pivot 3 ici pour faire apparaître un 0 dessous. Bon, comme je suis arrivée à la fin de la première étape, je passe à l'étape 2. Il faut maintenant que je fasse apparaître des 0 sur la diagonale. Pas des 0, des 1, pardon, sur la diagonale. Donc, pour ça, qu'est-ce que je vais faire? On voit que première ligne, j'ai un 1 sur la diagonale. Donc, je ne touche pas la première ligne. Deuxième ligne, vous voyez qu'on a un 3 sur la diagonale. Donc, je vais remplacer la deuxième ligne par 1 tiers fois la deuxième ligne. J'ai donc 0, 1 tiers fois 3 qui fait 1, et 1 tiers fois 1, ça fait 1 tiers. Et puis la troisième ligne, vous voyez que j'ai un 3, je vais donc remplacer la troisième ligne par 1 tiers fois la troisième ligne. J'ai donc 0, 0, 1. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je ne touche pas la première ligne, je multiplie la deuxième par 1 tiers, et je multiplie la troisième ligne par 1 tiers. Donc moins 2 tiers, 0, 1 tiers. Et ensuite, je passe à la troisième étape. Je prends mon pivot, 1 qui est ici. Je pars d'en bas à droite. Je vais donc recopier ma troisième ligne. 0,
0, 1. Et ensuite, je vais utiliser mon pivot 1 pour faire apparaître des zéros au-dessus. Alors, si je prends la deuxième ligne, j'ai un tiers. Je vais donc remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne, moins un tiers fois la troisième ligne. Attention, hein, si vous multipliez la ligne 2 par un nombre, que vous remplacez par exemple la ligne 2 par 3 fois la ligne 2 moins une fois la ligne 3, sur la diagonale, vous n'aurez plus de 1. Donc, c'est pas bon. Donc, je vais avoir 0 moins 0 qui est 0, 1 moins 0, ça fait 1, et 1 tiers moins 1 tiers qui fait 0. Et puis, vous voyez que dans cet exemple-là, eh bien, j'ai déjà un 0 tout en haut de ma colonne, donc pas besoin de toucher la ligne 1. Si jamais ce n'était pas le cas, à ce moment-là, on utilise le pivot 1 pour faire apparaître un 0 en haut de la colonne aussi. Je fais exactement la même chose de l'autre côté, donc je sais que je vais recopier la première et la troisième ligne qui ne sont pas modifiées. Et la deuxième ligne, eh bien la deuxième ligne, vous voyez que je vais faire tiers moins 1 tiers fois moins 2 tiers. Allez, je vais faire un petit brouillon par là. Hop. 1 tiers moins 1 tiers fois moins 2 tiers. Ça nous donne donc 1 tiers plus 2 sur 9, c'est-à-dire 3 sur 9 plus 2 sur 9, ça fait 5 sur 9. À côté, je vais avoir 1 tiers moins 0, ça fait 1 tiers. Et le dernier, 0 moins 1 tiers fois 1 tiers, ça nous fait moins 1 neuvième. J'ai presque terminé. Mon prochain pivot, c'est le 1 qui est ici. Je recopie donc mes deux dernières lignes. 0, 0, 1, 0, 1, 0. Et je vais utiliser mon pivot 1i pour éliminer le 2 qui est juste au-dessus. Donc je vais remplacer la première ligne par la première ligne moins 2 fois la deuxième ligne. Je vais donc avoir 1 moins 0 qui fait 1, 2 moins 2 qui fait 0, et 0 moins 0 qui fait 0. Je fais la même chose de l'autre côté. Je ne touche pas mes deux dernières lignes. Et la première, donc j'ai la première ligne moins 2 fois la deuxième, 1 moins 2 fois 9 fois 5 neuvième, donc 1 moins 10 neuvième, 9 neuvième moins 10 neuvième, c'est moins 1 sur 9. 0 moins 2 fois 1 tiers, moins 2 tiers. Et puis 0 moins 2 fois moins 1 sur 9, ça nous fait donc 2 sur 9. Et ça, c'est la matrice à moins 1. Alors, pour terminer, pourquoi est-ce que ça marche? Ou pour terminer, en tout cas, pourquoi est-ce que ça marche? Eh bien, lorsqu'on veut échanger deux lignes de la matrice A, en fait, ce qu'on fait, même si on ne l'écrit pas ici, c'est qu'on calcule E fois A, où E c'est une matrice qui a des 1 sur la diagonale, sauf en ALL et AKK, où je mets des zéros. Et en dehors de la diagonale, je vais avoir des zéros partout, sauf en AKL et en ALK, pour lesquels je vais avoir un 1. Quand je veux multiplier une ligne par un nombre, lambda, et bien dans ce cas-là, je calcule, ça revient à faire le calcul, hein, E fois A, où E c'est la matrice diagonale, qui n'a que des 1 sur la diagonale, sauf en AKK, la ligne que je veux multiplier par lambda, qui vaut lambda. Et puis, lorsque à une ligne,
la ligne K, je veux rajouter lambda fois la ligne L, eh bien ça revient à calculer le produit EA, où on a E qui est la matrice qui n'a que des 1 sur la diagonale, et que des 0 en dehors de la diagonale, sauf en AKL, ligne K, colonne L, qui lui vaut lambda. Du coup, quand j'applique ma méthode d'élimination de Gauss-Jordan à chacune des petites flèches que j'ai mis dans mon exemple, eh bien, en fait, je suis en train de multiplier A par une matrice E à gauche. E1, E2, E3, etc., etc. Je sais pas, disons qu'on va jusqu'à EJ. On sait que produit matriciel, il n'y a pas d'ordre. Donc je peux enlever toutes mes parenthèses. Donc en fait, j'ai ce produit-là. Et on a dit, à la fin, bien la matrice identité. Hein, quand j'ai fini toute ma colonne, j'ai bien la matrice identité. Je peux faire mon produit dans l'ordre que je veux. Donc je peux très bien commencer par faire le produit EJ fois EJ-1, etc. jusqu'à E1. J'ai le droit de l'appeler B. Ça veut dire que, en appliquant la méthode d'élimination de Gauss-Jordan, j'ai trouvé, même si on ne le dit pas explicitement dans la façon de noter que je vous ai montré, j'ai trouvé une matrice B telle que B fois A est égale à l'identité. Et comme on part d'une matrice A qui est inversible, on sait qu'il n'y a qu'une seule matrice qui vérifie B fois A égale identité et A fois B égale identité, c'est l'inverse. Donc en fait, ici, B, eh bien, c'est A-1. Et quand je fais les mêmes opérations sur la matrice identité, je fais quoi? Je fais donc EJ fois E1 identité. J'ai donc B fois l'identité. B fois l'identité, c'est B, c'est-à-dire A-1. Donc oui, quand j'applique les mêmes opérations sur l'identité à droite, eh bien j'obtiens à la fin A-1. Allez, deux remarques pour terminer. Une première remarque, on trouve parfois dans certaines références, dans certains livres, sur certains sites, une notation, disons classique, qui consiste à accoler les deux matrices pour obtenir une nouvelle matrice, qui du coup n'est pas carrée, qu'on appelle la matrice augmentée. Donc au lieu de faire comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire on découpe la feuille en deux, et puis on met A d'un côté et l'identité de l'autre, eh bien on peut trouver des écritures où on va mettre, je sais pas moi, la matrice qu'on avait, -1, 1, 1, 2, 4, 3, et puis on met la matrice identité à côté. Éventuellement, on peut le trouver avec une barre au milieu. Bon, certes, c'est une notation qu'on peut trouver, alors qui peut s'expliquer, hein, du coup, vous voyez que quand on travaille sur la ligne, on travaille vraiment sur la même ligne, sauf que c'est pas une notation qui a un sens. On a une matrice qui vient on ne sait pas d'où, qui en fait deux matrices différentes qu'on a mis en un seul. Elle est plus carrée, donc il n'y a pas de notion de déterminant, il n'y a pas de notion d'inverse. Bref, c'est une notation qu'il vaut mieux éviter. Elle peut servir éventuellement si vous utilisez un logiciel qui sait faire du calcul matriciel. Éventuellement, cette notation-là peut aider, mais c'est bien la seule. Et puis, deuxième remarque, on peut également travailler sur les colonnes. Tout ce que je vous ai raconté ici, je l'ai raconté sur les lignes. On peut le faire sur les colonnes sans problème. Attention, on ne mélange pas. Si je travaille sur les colonnes, je fais tout sur les colonnes. Si je travaille sur les lignes, je fais tout sur les lignes. Par contre, si je travaille sur les colonnes, je ne vais pas découper ma feuille en deux dans le sens vertical, mais dans le sens horizontal, et donc je mettrai ma matrice en haut et puis l'identité en dessous. Et je ferai les mêmes choses sur les colonnes au fur et à mesure.
Voilà qui conclut cette méthode d'élimination de Gauss-Jordan. Vous pouvez vous référer aux autres vidéos pour voir d'autres façons de calculer l'inverse, par exemple en utilisant la comatrice.